Bien-aimé, écoute, l'amour de Dieu envers toi, c'est d'abord son souffle de vie qu'il a mis en toi. Que tu sois athée ou que tu sois croyant, tu as ces souffles de vie en toi. C'est lui qui a mis ces souffles. Si tu te dis que tu vis, si tu es en train de respirer, c'est Dieu qui a mis son souffle en toi. Que tu sois pécheur ou juste, c'est Dieu qui a mis son souffle en toi. Et Dieu, en donnant son souffle, il démontre le grand amour qu'il a pour toi. Que tu fasses le bien ou le mal, tu ne peux plus encore dire que Dieu ne t'aime pas. Ne dis plus jamais ça, parce que tu es en train de vivre. Et c'est la première des choses qui prouve à suffisance que Dieu t'aime beaucoup, parce qu'il a pris son souffle, il a mis en toi, raison pour laquelle tu vis aujourd'hui. Dieu a le pouvoir d'ajouter les jours à ta vie et aussi de retirer son souffle de vie en toi. Bien-aimé, l'homme a le pouvoir aussi d'arrêter sa vie, mais n'a pas le pouvoir d'ajouter les jours à sa vie. Bien-aimé, David est en train de dire ceci. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Bien-aimé, les gouffres signifient une fosse où on ne sait pas voir le fond, une fosse noire. Bien-aimé, il y a des situations par lesquelles David est passé. C'était vraiment l'abîme pour lui. Il a crié au ciel et Dieu avait intervenu, il avait sauvé. Bien-aimé, combien de fois le Seigneur t'a sauvé? Il t'a sauvé pendant que tu ne faisais rien de juste, rien de bon. Il t'a sauvé pendant que tu avais tort. Mais il t'a sauvé de la mort. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que Dieu t'aime beaucoup. Parce que tu étais dans le tort. Le mal allait t'arriver. La prison allait venir. La mort allait s'abattre sur toi. Tu allais perdre le travail. Tu allais perdre la vie d'un proche. Parce que tu avais mal fait. Tu avais servi le diable. Le diable voulait prendre ta vie. Mais il a échoué. N'est-ce pas Dieu qui t'aime? N'est-ce pas l'amour de Dieu? La Bible dit ceci, Barabbas était condamné avec son groupe. Bien-aimé, tu sais que tu ne crois même pas en Christ, mais tu as la vie. Cette vie-là signifie que Dieu t'aime beaucoup. Tu fais le mal, mais tu as la vie. Bien-aimé, cela signifie que Dieu t'aime beaucoup. Autant de fois tu te réveilles vivant, autant de fois Dieu t'appelle. La vie que Dieu te donne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est en train de t'appeler pour que tu puisses croire en lui. Chaque jour égale un appel à Christ pour que tu puisses croire en lui. Si Jésus avait ajouté le nombre de jours à Barabbas malgré qu'il avait tué, c'est parce que Jésus voulait que Barabbas puisse croire en lui. Mais Barabbas, après être libéré, il est parti vers une destination inconnue. Bien-aimé, sache que quand tu es en vie aujourd'hui et que tu n'as pas encore cru en Christ, ta vie d'aujourd'hui constitue un appel de Jésus. Ta vie de demain constitue un appel de Jésus afin que tu puisses croire en lui. Car après ta mort, il n'y a pas une vie heureuse pour toi. Bien-aimés, chers et frères chrétiens, si Dieu te donne la vie aujourd'hui, c'est parce qu'il veut que tu vives ses promesses sur la terre et que tu les vives aussi après ta mort. Jésus-Christ ne t'ajoute pas le nombre de jours pour que tu souffres. Il t'ajoute le nombre de jours pour que tu jouisses de ces promesses qu'il a sur toi, des promesses qu'il a mis sur ceux-là qui ont cru en lui. Le vrai bonheur, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que la situation soit bonne ou mauvaise, il ne peut pas être malheureux. Parce que Jésus suffit. Il suffit parce qu'il est la source qui va amener tout ce qu'il manque dans sa vie. Bien-aimé, le bonheur spirituel est obéi par le bonheur matériel.
Quand tu es heureux, malgré que tu passes un moment difficile, cela veut dire que ce moment difficile va passer comme un éclair. Et le bon moment va arriver pour demeurer dans ta vie le plus longtemps possible. Demeurer heureux alors que ça tremble autour de toi, cela est en train de signifier que tu as foi en celui. Si tu veux être heureux, il faut que tu puisses faire chaque chose en demandant l'aide de Dieu. Parce que quand tu demandes l'aide de Dieu avant de faire chaque chose, ce qui va arriver, bon ou mauvais, tu vas bénir l'Éternel parce que ça sera sa volonté. Jean chapitre 3, le verset 16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimé, Dieu n'a pas envoyé ce message à toi qui n'as pas encore cru pour te juger. Il a envoyé ce message pour que tu sois sauvé. Car tu dois savoir que le nombre de jours que tu as sur la terre, depuis que tu as eu conscience de cette vie, ce nombre de jours signifie que Dieu t'appelle afin que tu puisses croire en lui. C'est pourquoi il est en train de t'ajouter les jours. Et afin que tu les rencontres, tu crois, tu sois sauvé. Bien-aimé, cher chrétien, Dieu continue à t'ajouter les jours parce qu'il veut que tu vives toutes ces promesses qu'il a déjà mises dans ta vie depuis que tu as cru en lui. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique parce qu'il aime le monde, parce qu'il aime les athées, parce qu'il aime les pécheurs. Et il leur a donné un chemin pour ne plus être pécheur, pour ne plus être athée, afin que après ta mort, tu ne puisses pas souffrir, mais que tu vives une autre vie heureuse éternellement.